Mesdames, Messieurs les maires des communes de Dakar, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux à la ville de Dakar, Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, Monsieur le directeur de cabinet à la ville de Dakar, Monsieur le directeur de l'action sociale de la ville de Dakar, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations des malades hémodialysés, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, Dakaroises, Dakarois. C'est un réel plaisir pour moi d'être en communion avec vous ce jour pour inaugurer le centre municipal d'hémodialyse de la ville de Dakar. Cet acte, qui marque l'engagement du conseil municipal de la ville de Dakar, que j'ai l'honneur ainsi de diriger, rejoint parfaitement ma vision traduite dans le programme de développement municipal intitulé Dakar Bignubok. En s'investissant dans le développement du capital humain et l'économie de la vie, l'équipe municipale a ainsi placé une priorité particulière au secteur de la santé. Parcourant les statistiques mondiales sur les décès causés par les maladies non transmissibles, que ne fut grande ma conviction que les élus doivent davantage s'employer à développer une offre de santé capable de satisfaire les besoins des populations. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies non transmissibles sont à l'origine de 41 millions de décès chaque année, dont 17 millions avant l'âge de 70 ans. Malheureusement, 86% de ces décès prématurés surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, dont nos pays africains. Les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de la plupart des décès dus aux maladies non transmissibles, soit 17,9 millions de personnes par an, suivies des cancers, 9,3 millions, des maladies respiratoires chroniques, 4,1 millions, et du diabète, 2 millions, y compris les décès dus à une maladie rénale causée malheureusement par le diabète. Au Sénégal, l'insuffisance rénale touche environ 5% de la population avec son très lourd fardeau financier. Insoutenable pour les familles des patients devant procéder à plusieurs séances de dialyse par semaine. Pour en revenir au centre municipal d'hémodialyse, qui fait l'objet de la présente inauguration, notre choix a été porté sur une infrastructure moderne, de grande capacité d'accueil, avec un montant de plus de 385 millions de francs CFA. En effet, le centre municipal d'hémodialyse est équipé de 40 générateurs de dialyse sur Dial X de dernière génération pour la prise en charge de plus de 80 malades par jour. 2 systèmes de traitement d'eau double osmose. Des appareils de consultation, de diagnostic et d'instruments pour la prise en charge des malades. De 2 unités de traitement d'air pour la stérilisation et le renouvellement de l'air dans les salles de dialyse. Des fauteuils roulants pour le déplacement des malades. Des mobiliers médicaux, lits, fauteuils, armoires, tables de consultation et j'en passe. Mais finalement, d'une ambulance toute neuve pour le transport des hémodialysés, au besoin vers des structures sanitaires beaucoup plus pointues que ce centre d'hémodialyse. Le centre municipal d'hémodialyse a été construit et livré dans le strict respect des normes d'installation, de sécurité et environnementale. Permettez-moi d'ailleurs de remercier vivement le groupe Carrefour Médical, notre partenaire technique et financier dans la réalisation de cet ouvrage qui rehausse le plateau médical de l'offre municipale de santé. Mais je voudrais à ce stade dire ici, solennellement,
que la ville de Dakar s'engage à construire un centre d'hémodialyse par arrondissement. Celui-là sera le premier centre de 4 autres centres qui verront le jour dans la ville de Dakar. Et cela, nous comptons le réaliser, Inch'Allah, durant ce mandat municipal. Dakaroises, Dakarois, chers patients hémodialysés, chers invités, parallèlement à notre engagement dans le curatif, notre stratégie sanitaire privilégie également la prévention à travers l'éducation à la santé. Chers patients hémodialysés, chers invités, parallèlement à notre engagement dans le curatif, notre stratégie sanitaire privilégie également la prévention à travers l'éducation à la santé, la responsabilisation sanitaire, notamment en ce qui touche l'alimentation. Je voudrais à ce stade aussi, en tant que premier magistrat de la ville de Dakar, interpeller les populations dakaroises particulièrement, et sénégalaises en général. Je prends mon exemple. Moi, j'ai décidé que depuis maintenant un peu moins de 3 mois, je ne mange plus de riz. Je ne mange plus de riz parce que le riz est une des bases du diabète. Alors, des gens me disent, mais vous ne mangez peut-être pas le riz, vous avez peut-être les moyens de manger autre chose. Eh bien, j'ai décidé de manger du fognon. Et il semble que c'est l'aliment des pauvres, mais les pauvres, ils vivent longtemps. Donc, ceux qui veulent se comporter comme des riches, ils ont le choix. Mais le fognon, il coûte moins cher que le riz. Et que ce soit du tchéboudienne, le riz rouge, il est mis de côté, et tout le tchéboudienne est au complet, mais avec du fognon. Que ce soit du soupou kandja, que les facteurs déterminants de ces maladies non transmissibles, qui atteignent aujourd'hui les plus jeunes, proviennent le plus souvent d'une mauvaise hygiène alimentaire, caractérisée entre autres par un excès de taux de sucre, de sel et de gras. C'est pourquoi nous avons lancé le 15 septembre 2023 notre projet communal dénommé Promotion d'une alimentation saine en milieu scolaire. Dakar PHC, dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation Bloomberg, Philanthropie et son agence d'exécution Vitale, stratégie que je remercie au passage. Dakaroises, Dakarois, chers patients hémodialysés, chers invités, il me sied aujourd'hui devant cette infrastructure de rendre un vibrant hommage à M. Khalifa Ababakar Sall, maire honoraire de la ville de Dakar, qui a été à l'origine de cette initiative de doter Dakar d'un centre de dialyse. Durant son magistère à la tête de la ville de Dakar, le président Khalifa Ababakar Sall a initié plusieurs produits sociaux, dont les prises en charge médicales, en signant des conventions avec des hôpitaux de la place pour soulager les souffrances des populations. Sur d'autres registres, toujours imbu par l'éthique du servir, il a impulsé une dynamique de participation citoyenne et s'est fortement engagé dans l'amélioration du cadre de vie de notre cité. Khalifa, comme aiment bien l'appeler si affectueusement ses proches. En mon nom, les populations dakaroises vous disent merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le peuple de Dakar. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la ville de Dakar. Et par anticipation, merci pour ce que vous vous apprêtez à faire pour la République du Sénégal. Monsieur Khalifa Sall, dans quelques jours, je procéderai à la pose de la première pierre de l'hôpital des Parcelles Assainies. Toujours dans le même sillage, de vous rendre un hommage et de saluer votre œuvre. L'hôpital des Parcelles Assainies, c'était votre projet. Et la preuve,
c'est vous qui avez acheté pour le compte et le nom de la ville de Dakar l'assiette foncière qui devra accueillir cet hôpital. Malheureusement, pour des raisons autres, vous n'avez pas pu faire la pose de cette première pierre. Mais soyez rassurés, je poserai cette première pierre en votre nom. Le ministre de la Santé, le Dr Diop, que je souhaiterais rassurer, parce que cet après-midi, je me rendrai personnellement à l'hôpital Abass Ndao, et en début de semaine, je vais rencontrer les gendarmes du Code des marchés pour qu'en procédure d'urgence, Abass Ndao puisse être doté du nécessaire pour que les enfants hémodialysés puissent suivre tranquillement leur dialyse. Et d'où l'importance de rendre un vibrant hommage à M. Khalifa Sall pour le programme qu'il avait initié, en l'occurrence le lait à l'école, qui malheureusement, pour les mêmes raisons, ce programme a été anéanti, ce programme a disparu, et par la grâce de Dieu, comptez sur moi pour amener le lait à l'école et la nutrition à l'école.